Alléluia. Tu crois que Dieu va te satisfaire, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu va te satisfaire. Alléluia. Il va te satisfaire dans ton foyer. Il va te satisfaire dans ton travail. Shalom la grande famille, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère Samuel Panz. Aujourd'hui, encore comme d'habitude, nous sommes dans le psaume 41, la prière pour détruire l'esprit de mort. La prière pour détruire l'esprit de mort. Les amis ennemis qui amènent l'esprit de mort à travers leurs propos, à travers leurs complots, leurs cabales. Nous sommes dans le psaume 41 à partir du verset 5. Non, à partir du verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Waouh! Un monde méchant, un monde démoniaque, un monde sans pitié, sans amour. David dit, mes ennemis parlent méchamment de moi, avec une méchanceté. Quand mourra-t-il? Qui es-tu pour souhaiter ma mort? Qui es-tu pour souhaiter et fixer les dates? Qui es-tu pour fixer le mois, les jours, les années? Quand périra son nom? Nous sommes dans un monde où il faut se méfier de serpents, de gens méchants, habillés en prêtres, en moines, mais ce sont des loups ravisseurs. Un monde de haineux, manipulateurs, un monde de mythomanes. La Bible dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Que Dieu nous épargne, que Dieu nous garde, que Dieu nous mette au large. La Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors, avant de prier, de détruire cet esprit de mort lancé par les amis ennemis, ceux-là qui formulent des souhaits, des vœux, pendant que tu es avec eux, tu souhaites leur bonheur, tu souhaites qu'ils progressent, tu pleures quand ils pleurent, et ils souhaitent que tu meurs, et ils souhaitent que tu échoues. Et ils ne t'accompagnent pas pour que tu réussisses, ils t'accompagnent pour s'assurer que tu ne réussiras pas. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois avec qui tu vis, avec qui tu manges. Alors, avant de commencer cette puissante prière contre l'esprit de mort des amis ennemis, nous allons d'abord vous donner le programme. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le 9 mars. Il nous manque pratiquement 2 semaines et quelques jours pour que nous puissions entrer dans la grande plénière de la grande convention Femmes de valeur, 5e édition, ici à Paris. Nous encourageons tous les ambassadeurs et les ambassadrices de la montagne de la prière. Venez de partout et je voudrais vraiment, si vous venez de la Belgique, amener un drapeau de la Belgique. Vous venez de l'Italie, amenez un drapeau de l'Italie. Vous venez de Luxembourg, amenez un drapeau de Luxembourg. Vous venez de l'Allemagne, amenez un drapeau de l'Allemagne. Vous venez de la France, vous gardez un drapeau de la France, de la Danemark, des États-Unis. Amenez chacun un drapeau et dimanche, ce sera une grande fête. Alors, nous allons commencer le vendredi 24 mars 2023. Donc, 3 jours d'impactation de famille. Vendredi 24 mars 2023, à partir seulement de 17h jusqu'à 21h. Et samedi 25 mars,
à partir de 16h jusqu'à 20h. Et dimanche, c'est l'apothéose, c'est la clôture. Ça sera à partir de 10h jusqu'à 14h30, 15h. La femme face à sa réputation. Ça sera un moment fabuleux, un moment puissant, un moment de la restauration, un moment où Dieu nous prendra dans sa main et il nous amènera dans le niveau plus élevé. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. C'est la troisième mois de l'année, c'est le chiffre de la résurrection et nous croyons pendant ces 3 jours, Dieu va ressusciter ton mariage. Nous appelons le maman célibataire, le femme seule. Nous appelons le femme mariée. Nous appelons, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les familles. Ne venez surtout pas seules. Emmenez avec vous un ami, un frère. Vous connaissez une sœur qui souffre, qui a des problèmes dans son foyer. Alors, cette convention est faite pour elle, est faite pour cette famille-là. Alors, ne ratez pas ces rendez-vous. Nous allons passer des moments merveilleux. La Bible déclare, je serai l'Éternel Dieu de toutes les familles en Israël. Dieu aussi est ton Dieu. Il est aussi le Dieu de ta famille. Peu importe les difficultés, peu importe le vœu formulé par les sorciers de ta vie, ne te dérange pas. Viens seulement à ces rendez-vous. Ça sera un nouveau départ. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement cette prière, partagez et encore partagez davantage. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Suivez-nous aussi, nous sommes déjà sur la plateforme H-Live, la télévision chrétienne haïtienne qui est diffusée ici à Paris et partout ailleurs dans les îles. En tout cas, nous sommes sur H-Live. Nous allons vous donner les grilles ou la grille de nos programmes. Suivez-nous sur H-Live et nous sommes là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. La Bible déclare qu'il fallait toujours prier. Le Seigneur dit qu'il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Il fallait toujours prier et ne point se relâcher. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais celui qui est de Dieu se garde et le malin ne le touche pas. Ce soir, nous voulons détruire l'esprit de mort. L'esprit de mort qui est amené par les amis ennemis. Voilà, les sorciers du jour et les sorciers de la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare, bien-aimés dans le Seigneur, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Nous sommes dans un monde où tu vis avec les gens, mais tu ne les connais pas. Il rit avec toi en face, mais quand il tourne derrière, il est une autre personne. Je voudrais dire à quelqu'un, il est temps, alléluia, il est temps que tu puisses comprendre que toutes les personnes qui t'entourent, tout le monde n'est pas ton ami. Tu ne peux pas être ami de tout le monde et tu ne pourras pas mettre tout le monde d'accord parce que tu n'es pas Dieu, parce que même Dieu, il a des oppositions, il a Satan qui s'oppose à lui. Écoutez ce que David dit dans le psaume 41 à partir du verset 6. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Comment un homme peut souhaiter la mort de quelqu'un? Lève ta voix et déclare avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je renvoie la mort à celui-là qui souhaite ma mort. Car la Bible déclare, tant que les cieux et la terre subsisteront, la loi de la semence et de la moisson ne cesseront jamais. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Lève ta voix. Nous déclarons sans effet tout le vœu formulé pour tuer tes enfants, tout le vœu formulé pour tuer ta destinée, tous les souhaits formulés pour détruire ta carrière, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, sans effet,
La Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors ce soir, lève ta voix, commence à déclarer. David dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Alléluia. Quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Quand disparaîtra son nom? Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Ton nom dérange. Ton nom dérange. Voilà pourquoi ils veulent que ton nom puisse disparaître. Lève ta voix et déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas arracher. Seigneur de gloire, je suis dans ta main. Et puisque je suis dans ta main, Satan n'a aucun pouvoir de pouvoir détruire ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de la Bible, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je déclare ce soir, c'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, alléluia, dans ma famille, il n'y aura personne qui mourra. C'est jeune, papa. Tu as dit, Seigneur de gloire, il n'y aura ni enfant, ni vieillard qui mourra sans avoir accompli les jours et les années de sa vie. Alléluia. Personne alors ne doit mourir. Ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Déclare ce soir. Tu as dit dans ta parole, de ta famille, personne de ta famille ne mourra. Alléluia. Tant qu'il n'a pas accompli les jours et les années de ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Seigneur a dit, celui qui mourra à 100 ans, celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Alléluia. Personne ne mourra. Personne ne mourra avant les jours et les années établis par Dieu pour lui sur la terre des hommes. Ceux-là qui souhaitent ta mort, ceux-là qui souhaitent que tu puisses disparaître, ceux-là qui racontent méchamment des choses, ceux-là qui prennent tes photos, qui prennent ton nom pour pouvoir aller vilipender auprès des hommes et des femmes de ce monde, afin qu'ils aient des alliés pour te faire du mal. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je parlerai, je témoignerai la gloire de l'Éternel. Je témoignerai la gloire de l'Éternel au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tu vois les gens qui viennent, soyons prudents, soyons prudents. Ce monde est dangereux. Les gens qui t'approchent, les gens que tu côtoies, les gens avec qui tu vis, contribuent à 99% de ta réussite ou de ton échec. Ce genre de personnes, malheureusement, nous les croisons dans nos familles. Nous les croisons dans le milieu du travail. Nous les croisons parmi les amis que nous aimons, que nous donnons beaucoup plus, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons demander à Dieu, alléluia, de nous faire grâce, de nous faire accompagner, d'envoyer autour de nous de bonnes personnes, des personnes qui vont nous aimer, des personnes qui vont nous accompagner, qui vont nous assister en bien ou en mal. David dit, ce sont des gens qui viennent auprès de moi et ils prennent un langage faux. Alléluia. Ils prennent un langage faux. Après, ils vont recevoir ce que toi tu vas dire. Quand toi tu parles, ils vont aller déformer ce que tu as. Il y a des gens qui sont spécialisés en déformation, dans la désinformation. Ce sont des agents du diable. Ce sont des agents de Satan. Ce sont des agents des hommes et des femmes. Ne néglige pas la personne qui va déformer tes propos. Même s'il te dit que Nalingakayo, Ozamutunangai, ce n'est pas ton ami, c'est ton ennemi. C'est le diable de ta vie. La personne, toi tu as dit A,
lui, il va là-bas, il dit B. Cela veut dire que cette personne-là est sorcière. Cette personne-là, c'est quelqu'un à éloigner de ta vie. Mouto yoyo lobi, ah, ya quelqu'un a changé en B. Attention, bien aimé dans le Seigneur, Moutouana azando kavi na yo. Ata sekisio longola pembe na yo. Ata, même si il rit avec toi. David dit, ce sont ces gens-là. Quand ils viennent, ils prennent des propos auprès de moi et ils s'en vont en dehors et puis ils parlent. Alléluia. Seigneur de gloire, lève ta voix. Dis Seigneur, toutes les personnes qui déforment mes propos, afin que je sois haï, afin de motiver des esprits démoniaques, d'attaquer ma vie, d'attaquer mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ, oh Dieu de gloire, oh yon son âme, azo balula maloba nangai, ngana lobi ayake koloba be, nzambe na lola, yawe na lola, o azo luka, nzambe ayini sangana mitema batu, po bato mabe ba salanga mabe, na kombo na Yesu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que la malédiction les localise, comme la flèche, comme la flèche qui avait localisé Akab, la flèche de Hazar avait localisé Akab, là où il était caché et déguisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, Papa, que la flèche de ce soir, mon Dieu, localise ce qui transforme et qui déforme mes propos dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un qui déforme tes propos, c'est ton adversaire. C'est ton adversaire. Moutoyo azoko déformer maloba na yo. Aza adversaire na yo. Quelqu'un qui vient déformer tes propos, c'est ton adversaire. D'ailleurs, je vous amène dans Genèse, bien-aimé le Seigneur, dans Genèse chapitre 3, pour la première fois que Satan est entré en jeu pour détruire l'homme, pour détruire le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a déformé le propos de Dieu auprès de la femme. Il avait déformé le langage de Dieu. Attention, ne prenez pas ça à la légère. Quelqu'un qui déforme votre propos, azandoki. La personne qui dit, oh, moi je pensais que tu avais dit ça, mais je n'ai pas bien compris. Ah ben, si tu n'avais pas bien compris, tu devais venir demander, au lieu d'aller incendier le cœur de gens, au lieu d'aller monter les gens. Il y a des gens aujourd'hui qui me cherchent pour me détruire. Il y a des gens qui cherchent à me faire du mal parce que toi, tu as déformé mes propos. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts parce qu'on a seulement déformé tes propos. Tu avais dit autre chose et lui, il est allé dire autre chose et tu es en prison aujourd'hui. Et il y a des gens qui sont en prison parce que quelqu'un a déformé ses propos. Satan est entré dans le serpent. Le serpent est venu auprès de la femme. Qu'est-ce que le serpent a fait? Le serpent a déformé les propos de Dieu. Parce que Dieu, en mettant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, il les avait interdits à manger un seul arbre. Il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, mais sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Et le jour où vous en mangerez, vous serez morts, vous mourrez. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'était pas un arbre de la mort, c'était un arbre comment dirais-je, un arbre de l'engagement, un arbre ce qui était comme l'expression de la liberté. Ça veut dire que cet arbre n'était pas poison, mais cet arbre deviendrait poison une fois que l'homme désobéit. Comment le diable est venu? Le diable est venu déformer les propos de Dieu. Combien de couples sont brisés parce que un ami a déformé les propos de ton mari? Une amie à toi a déformé les propos de ton ami à ton égard. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance à ton mari. Ton ami a déformé les propos de ta femme. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance à ta femme. Quelqu'un a déformé les propos de ton enfant, de ta fille. Écoutez, personne ne peut connaître ta fille, ton fils mieux que toi. Personne ne peut connaître ton mari mieux que toi. Personne ne peut connaître ta femme mieux que toi. Quelqu'un de l'extérieur, il est peu probable qu'il me parle qui est Maman Philomène. Il est peu probable qu'il me parle qui est mes enfants, qui sont mes enfants. Parce que c'est moi qui suis le père, c'est moi qui suis le mari, c'est moi qui dors, qui me réveille. Ce monde est méchant. David dit, ils disent de moi, méchamment, qu'amoura-t-il? Qui cherche ta mort? Ce sont ces gens-là que tu appelles amis.
mais qui vont déformer les propos pour envenimer les esprits des gens contre toi, pour te faire du mal. Satan est venu. Il a déformé les propos de Dieu. Il a dit à la femme, est-ce que l'Éternel a réellement dit? Déjà comme si Dieu n'avait pas vraiment dit. Mais Dieu avait réellement parlé. Et elle lui dit, est-ce que Dieu et l'Éternel a réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Mais si nous ne mangeons pas de tous les arbres du jardin, nous mangeons quoi? Donc nous vivons avec de l'air. Mais les gens qui déforment les propos, ils sont tellement animés d'un esprit de Satan et que Ève n'a pas compris que les serpents avaient seulement déformé. Avaient seulement déformé les propos. Je lève ma main droite. Tapez-moi 5 fois déformé. Déformé, déformé. Je lève ma main droite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui a déformé les propos pour que tu perds le travail. Que la malédiction de chômage localise sa vie, ses enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Celui qui a déformé tes propos et tu as perdu ton mariage. Celui qui a déformé tes propos et tu as perdu la santé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que la malédiction le localise. Localise sa vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui souhaite ta mort, il ne viendra pas en face de toi te dire que je souhaite ta mort. Rares sont ceux qui le font. Alléluia. Ceux qui le font. Rares ceux qui le font publiquement. Ils le feront toujours, bien-aimé le Seigneur, avec manipulation. Mais il veut ta mort, il veut manger avec toi. Il veut ta mort. La Bible déclare, Adam s'est retrouvé nu. Adam a perdu son jardin parce que quelqu'un a déformé le propos de Dieu. Quelqu'un a déformé la parole. Quelqu'un a déformé la parole. Je prie ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui vient prendre des paroles, qui écoute ce que tu dis pour aller les déformer, afin que ta famille puisse te haïr, afin que les voisins puissent te haïr, afin que les sorciers se lèvent contre toi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. De même que Dieu avait maudit les serpents. Alléluia. Que les serpents de ma vie, les serpents qui est venu déformer les langages du Seigneur de gloire. Alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, de même que le serpent a rampé, que le serpent rampe, que le serpent rampe, que le serpent rampe, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Maître, notre Seigneur, notre Maître, Adonai, puissant guerrier, puissant Dieu. Alléluia. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, de même que celui-là qui avait déformé et a tué Ève et Adam dans le jardin, il a rampé. Papa, qu'il rampe, que le serpent rampe, que le serpent rampe, que le serpent de ma vie, que ceux qui déforment mes propos rampe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rampe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Adam est mort dans le jardin parce que quelqu'un a souhaité sa mort. Et pour le tuer, il est venu avec un semblant de gentillesse. Attention avec les gens qui rient avec vous, mais qui derrière, ils parlent mal de vous. C'est ce que David est en train de dire. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils font des réunions. Ils sont devenus amis. Comme Hérode et Pilate. Ils ne s'aimaient pas. Mais pour tuer Jésus, la Bible déclare ce jour-là, Hérode et Pilate sont devenus des amis. Il y a des gens qui ne s'aimaient pas, qui se connaissent vraiment que je l'aime pas, on ne s'aime pas. Mais pour te détruire, ils sont devenus amis. Que la malédiction les localise. Que l'esprit de la tour de Babel les localise. Que Dieu crée une confusion organisée. Tapez-moi confusion. Que Dieu crée une confusion organisée dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu crée une confusion organisée. Une confusion organisée. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi.
Il pense que mon malheur causera ma ruine. Il pense que maintenant que tu es tombé, il pense que maintenant que tu souffres et que tu ne te relèveras plus. La Bible déclare, mon juste, 7 fois, il tombera. 7 fois, il se relèvera. Les justes ne tombent pas seulement parce qu'il est tombé dans le péché. Les justes tombent parce qu'il y a un serpent qui est venu déformer les propos et lui a poussé à manger l'arbre ou le fruit interdit. Les justes tombent parce qu'il y a un Judas à côté. Quelqu'un qui tenait la bourse. Quelqu'un qui tenait c'est quelqu'un que vous avez donné votre confiance. Comme Jésus avait fait confiance à Judas. Parce que vous ne pouvez pas donner votre caisse, votre budget, votre économie à quelqu'un qui n'est pas de confiance. Judas avait la confiance de Jésus. Jésus avait confiance à Judas. Il lui a confié la caisse parce qu'il avait confiance en lui. Il nous arrive souvent de faire confiance aux mauvaises personnes. Malheureusement, Jésus a fait toute une nuit pour choisir les 12 apôtres. Mais quand on arrive au Jean chapitre 6, il dit, l'un de vous est un démon. C'est comme si, quand il a choisi, le Père a permis qu'il puisse faire confiance à quelqu'un de mauvais. Parce qu'on ne peut pas donner la caisse à quelqu'un que nous ne connaissons pas. J'en ai fait l'expérience, la meilleure expérience moi-même. Oh, Jésus a eu confiance, a fait confiance à Judas. Il lui a donné la caisse. Il lui a donné l'économie du ministère. Mais c'est Judas qui a tué Jésus. C'est Judas qui a trahi Jésus. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Qu'il nous éloigne, oh Dieu, des gens qui veulent nous tuer. Car ils ne sont pas loin de nous. Ils ne sont pas loin de nous. Judas était là, mais il était voleur. Quand tu es avec quelqu'un, tu vois que cette personne ment derrière ton dos. C'est un signal d'alarme. C'est déjà un fait jaune. Commence à ralentir dans l'amitié avec cette personne. Si tu l'appelais 2 fois, commence à l'appeler 1 fois. Si tu l'appelais 3 fois, commence à l'appeler 2 fois. Si tu lui racontais tes rêves, ne raconte plus tes rêves. Tu vas commencer à voir. Attention. Il nous arrive souvent de faire confiance à des Judas. Il nous arrive souvent de faire confiance à des gens qui ne nous aiment pas. À des gens qui sont venus auprès de nous pour nous exploiter. Lève ta voix, déclare, qui veut ma mort? Seigneur, que la mort puisse le localiser lui-même. Retour à l'expéditeur. Celui qui veut ma mort, Seigneur de gloire, qu'il puisse moissonner la mort qu'il souhaite contre moi. Ils disent que tu es à temps, tu ne te relèveras pas. Lève ta voix, déclare, je suis guéri au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si ils ont comploté, ils ont envoyé les esprits de mort. Les esprits de mort viennent à travers les maladies, à travers les douleurs, à travers les AVC. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je ne serai pas atteint. La Bible déclare, alléluia, la flèche qui vole en plein midi ne t'atteindra pas. La flèche qui vole en plein midi ne t'atteindra pas. C'est quelle est cette flèche qui vole en plein midi? C'est quelle flèche qui vole en plein midi? C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, la sorcellerie, la magie pratiquée contre toi en plein jour. Le Seigneur déclare, même la flèche qui vole en plein jour, cette flèche-là ne te touchera pas au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Toutes les flèches qui sont en train de lancer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Le psaume 91. Tu ne craindras, alléluia, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, verset 5. Alléluia. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni les contagions qui frappent en plein midi. Que 1000
tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, alléluia, tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Le Seigneur déclare, de tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Alléluia. La rétribution de méchants. Lève ta voix. L'Éternel déclare, la flèche qui vole en plein jour. La flèche qui vole en plein jour. Ça veut dire que, alléluia, les mauvaises paroles lancées en plein jour contre toi n'aura pas d'effet. La peste de la nuit n'aura pas d'effet. La sorcellerie pratiquée la nuit. Alléluia. Les autels, les sacrifices qu'il faut la nuit pour détruire ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le Proverbe chapitre 3, il est écrit, confie-toi l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Et l'Éternel aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi de mal. Ça sera la santé pour ton corps. Un rafraîchissement pour tes muscles. Et quand tu coucheras, ton sommeil sera doux. Alléluia. Ton sommeil sera doux. Tu n'auras pas à craindre les menaces de l'ennemi pendant la nuit. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, il y a une santé. La parole que je reçois ce soir, à travers de l'homme de Dieu, je prophétise que cette prière donne la santé à tes muscles, donne la santé à tes muscles, donne la santé à tes os, donne la santé à ton cœur, que les problèmes cardiaques soient guéris, que le problème rénal soit guéri, que le problème de tension artérielle soit guéri, que le problème d'arthrose soit guéri, que le problème de la stérilité soit guéri, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Qui cherche ta mort? Qui cherche ta mort? Malheureusement, je parlais avec une maman. Le monde est devenu méchant. Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu de sécuriser nos familles, de sécuriser nos enfants, de sécuriser les maris, de sécuriser la femme. Parce que lorsque le diable veut nous détruire, s'il ne trouve pas la possibilité de passer par l'homme, il passe par la maman. S'il ne passe pas par papa, il passe par maman. S'il ne passe pas par maman, il va passer par les enfants. S'il ne passe pas par les enfants, il va passer par les amis proches, qui deviennent les amis ennemis. Qui deviennent les amis ennemis. Attention, nous sommes dans un monde, je dois encore l'appeler tout à l'heure encore, après la prière. Je parlais avec une maman qui a porté 9 mois. Une enfant, 9 mois. Cette maman me dit, c'est ma première fille. Son papa est parti. Je l'ai élevée pratiquement toute seule. Après, j'ai eu encore un autre enfant. Un garçon. Je les ai élevés. Mais aujourd'hui, ma fille s'est retournée contre moi. Sa propre fille, écoutez bien, sa propre fille est entrée dans les loges. On lui a demandé sa maman. Et sa fille a cherché comment tuer sa maman. Puisqu'elle n'a pas pu tuer sa maman, dans le monde des esprits, malgré tout ce qu'elle a fait, elle a empoisonné sa mère physiquement. Donc, comme ils habitaient à la maison, elle a mis de poison dans la nourriture de sa maman. Dans la nourriture qui était dans le frigo. La fille a mis le poison dans la nourriture de sa propre maman. Je ne vous dis pas de blabla. Je viens de parler avec cette maman il y a 3-4 jours. Elle a mis du poison dans la nourriture de sa propre mère. La maman a mangé, elle a mangé le poison, elle a commencé à gonfler, le ventre a gonflé, elle est allée à l'hôpital, on a dit que non, elle a mangé le poison et elle a compris où est-ce qu'il avait mangé le poison. Et la fille, aujourd'hui, donc, elle n'est même plus en contact avec la fille. Elle a dit c'est caché. Parce que la fille lui dit des choses clairement comme ça. Je vais te tuer. Vous imaginez, attention. Elle me raconte une histoire. À part le poison, comme la maman n'est pas morte, elle a encore, par la sorcellerie, elle a mis un serpent qui tourne dans le corps de sa maman. Et la maman, ça fait 1 année, elle est à la maison. Elle ne peut même plus travailler. Parce que le serpent la tourne et le corps lui fait tellement mal. Oh, je demande à Dieu, qui souhaite ta mort? Il veut passer par qui? Que la malédiction de Caïn puisse le suivre.
qui devient vagabond. Vous savez, il y a des choses qui sont des choses qui sont précurseurs. Il y a des éléments précurseurs. Quand tu vois quelqu'un pratiquer une telle chose, ça doit être un signal d'alerte. Un jour, elle me dit qu'un jour, cette fille qui a grandi ici en Europe, ils sont dans les Amériques là-bas, et une fille qui a grandi dans le pays développé. Elle est venue toute petite dans le pays des Blancs. Elle se dispute avec son petit frère à la maison. Elle se déshabille totalement au salon. Elle enlève tous ses habits. Elle reste nue pour maudire son petit frère. Elle prend un petit bâton. Elle commence à taper par terre. Et qu'est-ce que maman a fait? Maman a poussé son petit frère dans la chambre pour dire: cache-toi dans la chambre, tu ne peux pas voir sa nudité. Comment une fille grandie en Europe peut rester toute nue au salon, se déshabiller, rester nue à poil pour maudire son petit frère? Bien-aimé le Seigneur, le monde est arrivé le mal est arrivé à son paroxysme. Le mal est arrivé à son paroxysme. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, quand tu ris avec quelqu'un, fais très attention. David dit, ils disent, il est dangereusement atteint. Le voilà couché. Il ne se relèvera pas. Je me relèverai. Dis avec moi, je me relèverai. Parce que la Bible déclare, 7 fois mon juste tombe, 7 fois l'Éternel le relèvera. Mon Dieu s'appelle El Rapha. Quelle que soit la maladie que vous avez envoyée dans mon corps, mon Dieu s'appelle El Rapha. Vous dites qu'il ne se relèvera pas. En fait de dire, c'est la maladie qui l'a tué. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare, je me relèverai. Alléluia. Car il est écrit, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je me relèverai. Je me relèverai. Je me relèverai. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tu vas te relever. Tu déclares que tu vas te relever. Tes enfants vont se relever. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tes enfants vont se relever. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jéhovah Shammah, alléluia. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je me relèverai, je serai guéri. Car tu as dit, Seigneur de gloire, par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Par tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Je déclare ce soir que tu ne mourras pas de cette maladie satanique, que les serpents qu'on a mis dans ton corps sort maintenant, que la tension artérielle sort maintenant, que les fibromes sort maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que les choses, tu as mangé du riz, alléluia, le riz est devenu esprit dans ton corps, tu as mangé un fumbois, le fumbois est devenu des myomes dans ton corps, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aucune nourriture ne sera déformée ou transformée négativement dans ton corps, au nom puissant et glorieux de Jésus. Il a dit, si l'on forme des complots, David dit, il chuchote entre et contre moi. Alléluia. Il faut des réunions au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il fasse les réunions le jour sans effet, qu'il fasse les réunions la nuit sans effet, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. S'il forme des complots, quand ils forment des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique, il n'aime pas son travail. Mais je suis créé les destructeurs pour la briser. Il y a un verset que ma femme aime beaucoup. Il y a un verset que maman Philomène aime beaucoup. C'est Ésaïe chapitre 8 au verset 10. Ça, c'est un verset que maman Philomène pense ou aime beaucoup. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Car l'Éternel est avec nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Laisse-les former des projets contre toi.
ces projets seront anéantis. Le projet de la maladie sera anéanti. Le projet des accidents sera anéanti. Le projet de la mort est anéanti. Dans ta vie, dans la vie de tes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, faites de projets. Ils seront anéantis. Ils sont en train de comploter. David dit, il faut des complots contre moi. Mes ennemis chuchotent entre eux et contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il y a des gens qui pensent que tu es fini. Combien ont pensé que j'étais fini? Combien ont dit que c'est fini? Il ne va plus se relever. Il est parti à Paris là-bas. À Paris là-bas, nous allons la voir. Nous sommes nombreux. Nous avons créé des réseaux. Quel que soit les réseaux, quel que soit le réseau, quel que soit le nombre de tes adversaires, reste fidèle à Dieu. Alléluia. Déclare avec moi qu'ils forment des complots. Alléluia. Contre moi, je viens anéantir leurs complots. Ils ont donné des ordres. Et ces ordres sont sans effet. Pourquoi? Parce que l'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec toi. Déclare que l'Éternel est avec moi. Ils ont donné des ordres aux démons de t'attaquer. Nous déclarons contre-attaque au retour à l'expéditeur. Que les démons qui ont reçu des ordres quittent maintenant et les attaquent eux-mêmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, il y a des individus, quel que soit le complot, ils ont comploté contre l'homme de Gadara. Plus de 4000 démons, mais l'homme n'est pas mort parce qu'il avait la responsabilité apostolique. Des âmes devaient être sauvées par lui. Malgré qu'il était encore vivant, on l'a déjà amené au cimetière. Il avait déjà sa demeure, il avait déjà son adresse dans un cimetière. Et pourtant, il était debout. Et pourtant, il parlait. Les démons avaient trouvé refuge dans son corps. Mais cet homme n'est pas mort parce que sa mission n'était pas encore finie. Peu importe les décisions qui ont été prises dans la sorcellerie de ta famille, dans les amis ennemis, peu importe ce que les gens projettent dans Paris, dans New York, à Montréal contre toi, à Vancouver contre toi, alléluia, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, peu importe ce qui est comploté contre toi, au Gabon, en Angola, en Côte d'Ivoire, à Kinshasa, partout au Bénin, peu importe l'endroit géographique où ils complotent, nous déclarons, alléluia, que leurs projets sont anéantis et que les ordres sont sans effet au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ parce que l'Éternel est avec nous. Ne manquez pas à ce puissant programme, 3 jours de séminaire, la grande convention Femmes de valeur à la montagne de la prière ministreuse de Paris. Ça sera un moment de visitation. Le Saint-Esprit va nous toucher. Alléluia. Soyez comme les Niques éthiopiens qui venaient tout le temps à Jérusalem. Cherchez le Seigneur. Et ces jours-là, alléluia, quand il était arrivé à Jérusalem, rien ne s'est opéré. Mais par la foi, il retournait dans la joie. Il lisait la Bible et Dieu a envoyé Philippe. Moi, je suis convaincu qu'en montant sur Paris, vous allez croiser le Christ. Ces 3 jours, c'est pour toi et tes enfants. Ces 3 jours vont marquer le début des accomplissements prophétiques. Ces 3 jours, Dieu va mettre un sceau particulier. C'est à partir de cette convention que tu vas voir l'envol dans ton business, dans ta santé émotionnelle. Nous appelons les femmes seules, les femmes célibataires, les familles. Soyez nombreux à ces rendez-vous. Quelque chose d'extraordinaire va se manifester pendant ces 3 jours. Ne vous faites pas raconter l'histoire parce que ça sera tout simplement extraordinaire. Toujours dans Psaume 41, au verset 9, il est dangereusement atteint et le voilà couché, il ne se relèvera pas. Verset 10, celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, Judas, qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Celui-là, combien de fois j'ai toujours dit, regardez dans votre agenda. Si vous avez 10 ennemis le plus dangereux qui vous ont causé tellement de tort, qui vous ont fait tellement de mal ou qui vous font du mal, si vous en avez 10,
9 étaient des meilleurs amis. Que le Dieu de la sélection nous fasse grâce. Et j'ai l'impression que ce sont les gens que nous aimons beaucoup qui nous font beaucoup plus de mal. Ce sont les gens que nous donnons beaucoup et qui nous font beaucoup plus de mal. Tala na batunyo surtout le lobo na ba problème beaucoup dangereux. Ba problème beaucoup et lesquels yo kutina do yo beaucoup to comprendre sous-souté. Tala na canaliste na yo au moins que la plupart so baza 10. 9 bateaux à musika te ba bateau pino ba qui na confiance na yo. Je sais que David est en train de dire, il dit tout. Celui-là même qui était en paix. Celui-là même avec qui j'étais en paix. Quelqu'un que tu étais en paix. Tu penses de bien pour lui, lui il pense de mal pour toi. Celui-là qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain s'est retourné contre moi. Judas. Des gens que nous avons fait confiance. Nous avons pleuré pendant qu'ils pleuraient. Nous les avons protégés. Protégé leur impudicité. Protégé les infidélités de leurs femmes. Protégé leur propre infidélité. Protégé leur ministère. Soutenir leurs enfants. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui nous appellent des sorciers. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui montent les gens contre toi. Nous avons des gens qui sont très sophistiqués. Ils ont un langage tellement sophistiqué. Ils ont des apparences tellement sophistiquées. Attention, ne nous laissons pas tromper par de beaux discours. Les bonnes personnes, on les reconnaît à travers de bonnes œuvres. Les bonnes personnes, on les reconnaît à travers de bonnes œuvres. Parce que le Christ a dit, on reconnaît l'arbre par son fruit. Je raconte souvent ceci. Même Satan est aimé. Même l'homme le plus méchant de la terre a des gens qui l'aiment. A les gens qui ont confiance en lui. Ces jours-là, entre Barabbas et Jésus, ils ont choisi qui? Ils ont choisi Barabbas qui était l'assassin. Et ils ont condamné l'innocent. Ne voyez pas parce que cet homme, toi tu trouves que cet homme est bon. Cet homme est bon, mais parce que tu ne le connais pas bien. Tu ne le connais pas bien. Tu n'as jamais vécu avec lui, tu le vois de loin. Ça fait 15 ans que tu le connais, mais tu le vois de loin. Vous voyez de temps en temps. Il sait comment manipuler. C'est un caméléon. Il sait comment changer la couleur. Parce que quelqu'un qui est bien, Dieu ne fait pas de mal gratuitement. Dieu est bon, il reste bon. Dieu ne fait pas de mal gratuitement. Dieu ne fait pas de mal aux gens qui sont autour de lui. Mais il y a des gens qui sont de véritables serpents. Ils font du mal. Et en silence, en caché, j'ai vu des gens tomber à mes pieds, pleurer et se relever et reprendre les mêmes techniques de mensonge, de destruction. Lève ta voix ce soir et dis avec moi, je ne mourrai pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Que le Satan humain de ta vie tombe sous tes pieds. Et que l'esprit de mort retourne à l'expéditeur. Satan est un menteur. Satan est un manipulateur. Satan est un accusateur. Satan est un opposant. Toute personne humaine qui est ton adversaire gratuitement, sans que tu ne lui aies rien fait, c'est le diable en personne, c'est le Satan humain. Toute personne qui t'accuse des choses fausses, des choses que tu n'as pas fait, mais il peut créer ces scénarios et les gens croient à cela. Cette personne-là ne les regarde pas comme victime, c'est lui le diable. C'est lui le diable. La femme de Potiphar avait créé un scénario qui a pratiquement tué Joseph. Accuser un homme innocent de viol ou de tentative de viol, ayant son vêtement sur lui, sur elle, un scénario qu'elle avait créé. Joseph s'est retrouvé en prison. Et dans cette prison-là, il n'y avait pas de jugement. Il n'y avait pas des avocats. Parce que c'était une prison secrète de Pharaon. Il n'y avait que des personnes qui étaient condamnées à mort qui allaient dans cette prison. Parce qu'il n'y avait pas de procès là-bas.
Heureusement, Joseph avait un rêve. Heureusement, Joseph était innocent. Tapez-moi 5 fois innocent, innocent. Celui-là qui était en paix avec toi, qui aujourd'hui se lève pour te tuer. Dire aux gens que je le connais, je vécu avec lui. Moi, je connais, mais il ne te connaît pas. Lève ta voix, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, comme le Seigneur avait dit, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Mieux serait pour lui de ne pas naître. Je déclare, malheur, malheur, malheur. Tapez-moi 5 fois malheur. Malheur à celui-là qui cherche la mort de mes enfants. Malheur à celui-là qui cherche ma mort prématurée. Malheur à celui-là. La flèche en plein jour ne me touchera pas. La flèche en plein jour, c'est quoi? Ce sont des malédictions publiques. Aujourd'hui, ça se passe à travers de YouTube, à travers de Facebook. Ils font des vidéos pour te maudire. Ils font des vidéos pour lancer des messages subliminaux. On ne parle pas de ton nom, mais ils sont en train de parler d'une manière subliminale contre toi. Et les gens savent que c'est toi. Et ils amènent les esprits méchants pour te vouloir te dépeindre ou te peindre comme un monstre, te peindre comme un diable, te peindre comme un méchant. Et pourtant, c'est toi qui as gardé leurs secrets. C'est toi qui les as nourris. C'est toi qui les as reçus chez toi. C'est toi qui les as hébergés. Lève ta voix, déclare que le malheur le localise. Que le malheur le localise. Que la flèche de jour se retourne contre eux-mêmes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et que aussi la peste de la nuit ne m'atteindra pas. Car la Bible déclare, quand je me coucherai, mon sommeil sera doux. Et je n'aurai pas à craindre les menaces de l'ennemi. Pendant la nuit, je prophétise et je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai et je parlerai de toi. Je témoignerai la gloire, je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je connaîtrai, au verset 12 pour terminer, Psaume 41, verset 12, je connaîtrai que tu m'aimes, si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Alléluia. Nakoyeba que yonzambo lingakangai, soki ba ininangai balongingate. Si mon ennemi ne triomphe pas, là je saurai que tu m'aimes, Seigneur. Lève ta voix, déclare, parce que tu m'aimes, les sorciers ne triompheront pas sur moi. L'esprit de mort prématurée ne triomphera pas sur moi. La maladie mystique ne triomphera pas sur moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Psaume 41, verset 12. David termine sa prière en disant, je saurai que tu m'aimes lorsque mon ennemi ne triomphera pas de moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Partagez urgemment cette prière à quelqu'un. Nous arrêtons ici. Nous vous disons rendez-vous demain en live de 22h à 23h. Connectez-vous, soyez connectés, préparez-vous. Alléluia. Les t-shirts sont déjà à votre disposition. Alors nous vous attendons. Commandez déjà afin de vous pouvoir réserver votre t-shirt et que ces 3 jours du 24 mars 2023 au 26 mars 2023, tout le monde est invité à la montagne de la paix ministreuse de Paris, la grande convention Femmes de valeur. Que la gloire de Dieu soit sur toi et que la mort s'éloigne de toi, car le Christ est en nous et l'esprit de vie agit en nous. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Bye bye. Alléluia. Tu crois que Dieu va te satisfaire, n'est-ce pas? Moi, je crois que Dieu va te satisfaire. Alléluia. Il va te satisfaire dans ton foyer. Il va te satisfaire dans ton travail.